Pourquoi vous avez fait de Pinterest en fait un cheval de bataille et pourquoi vous prenez autant la parole dessus? C'est beaucoup moins concurrentiel que toutes les autres plateformes. Ça va beaucoup plus vite pour avoir des perfs. Donc contrairement au SEO qui a cette étiquette de c'est hyper long pour avoir des perfs, sur Pinterest en un mois tu peux décoller. Il y a très peu d'excuses pour ne pas aller sur Pinterest, encore moins d'excuses quand vous êtes sur Shopify. Attention, écoutez la pépite de Kate qui va vous dire comment avoir plus de CA avec Pinterest. Conseil numéro 1. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast qui prend d'abord soin de toi, prendre soin de ton business. Le podcast SEO et entrepreneuriat, number one sur les internets. Et aujourd'hui, j'accueille la touche charme du SEO. Aujourd'hui... Ah, tu t'en es pas celle-là, hein, Ah non, je m'attendais pas. Attends, je te prépare une danse à côté pour bah oui, à tout charme. exactement, ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, il faut que mes paroles aillent avec ouais. quand je te présente. Aujourd'hui, j'accueille la CEO d'une agence SEO, pas comme les autres, Non. d'une agence SEO qui fait des lives sur Twitch. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous? Personne fait ça. Aujourd'hui, j'accueille Kate Herchuez, avec laquelle on va parler SEO, mais pas que. On va sortir des sentiers battus du SEO pour parler d'autres choses. Salut Kate. Salut Vilker. Tu sais quoi? En voyant ton intro, je me dis que moi j'en fais pas assez sur Twitch. À chaque fois, je me disais, mais beaucoup trop d'enthousiasme. Mais là, toi, tu viens de battre tous les records. J'adore. Écoute, tu veux le secret? J'adore. Tu veux le secret? Le secret, c'est je prépare rien, je te regarde, je suis inspiré et je balance tout ce qui me vient de suite. Tu vois. Moi, j'adore voir autant de rayonnement et d'enthousiasme. C'est tout Écoute, ce qui fait plaisir. tu me donnes une idée des prestations, je fais toutes vos intros de tous vos podcasts et de vos Twitch. Vas-y, je pense à un truc. Mais bon, on digresse. Comment ça va, Kate? Écoute, ça va. Hyper contente d'être là. Merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. C'est vrai que c'est un exercice que on pratique beaucoup, la prise de parole en live, les vidéos, tout ça. Et c'est toujours un plaisir de partager avec la communauté. Top. Écoute, moi aussi, un vrai plaisir de t'accueillir. D'autant plus que le SEO, c'est un milieu un peu masculin, tu vois. Donc Oui, du c'est coup, vrai. de temps en temps, tu vois, avoir des petites touches charme, tu vois, pour pas me faire strike par ceux qui m'écoutent. C'est cool. Et tu vois, et surtout, en fait, ça me permet en fait d'avoir une autre vision, une autre approche des choses. Donc voilà, donc moi aussi très content de t'avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler pas que de SEO, on va pas parler de balises, title, métadescription, achat, Chiant, maillage interne, analyse de log, netlinking, backlink. Non. Non. Aujourd'hui, on va parler d'images, on va parler même plus en détail, on va parler de Pinterest. Ouais, c'est un peu. Moi, ça me fait plaisir que tu me donnes la parole sur Pinterest. C'est vrai que c'est l'un de nos sujets phares chez Flair. C'est l'un des trucs qui nous différencie et on n'est pas peu fiers parce qu'en plus, moi, ça fait des années que je travaille bien avant la création de Flair Agency d'ailleurs. Et justement, tu vois, tu nous as parlé de Flair. Je pense que c'est une parfaite transition pour te présenter. Voilà, est-ce que tu peux me dire en quelques points ton parcours et aussi en quelques points l'agence que tu as créée? Ouais, c'est toujours chiant pour les gens cette partie-là de parcours, mais du coup je la fais hyper. Je vais à l'essentiel, tu vois. Moi, je viens pas du tout de l'univers tech à la base. J'ai pas été dev, j'ai pas été dans l'informatique, tout ça. Moi, je viens du journalisme. Donc à la base, je sors d'une école de journalisme. Mes premières expériences professionnelles sont dans le monde du journalisme. J'ai d'ailleurs raconté récemment une petite anecdote où j'ai bossé avec le manager de Squeezie. Ok, waouh! Ouais, du coup. Alors, ceux qui sont nés après 2000 vont comprendre, ceux qui vont nés avant, ils s'en foutent. Mais du coup, maintenant en soirée, je peux dire, moi je connais le manager de Squeezie. Ouais. Je le connais très bien. Non, c'est faux. J'ai bossé à ses côtés dans les mêmes bureaux. Mais voilà, une expérience ultra enrichissante, le journalisme. Sauf qu'il n'y a pas de boulot dans le journalisme. C'est très très compliqué. En tout cas, à l'époque où moi j'y étais, ça se trouve ça a un peu changé là. Mais il n'y avait pas de modèle économique qui leur permettait de gagner de l'argent aux médias. Que ce soit même les médias généralistes comme Le Figaro et tout ça. C'était très compliqué.
Du coup, j'ai décidé de faire une reconversion, comme beaucoup de gens dans le SEO. Et je suis tombée amoureuse du SEO parce qu'effectivement, j'avais entendu parler, parce que bah, quand tu es journaliste, tu veux quand même que tes articles soient vus. Je Mhm. travaillais beaucoup sur Internet, notamment au Figaro.fr. Et du coup, on a commencé à me parler du SEO de, tu sais, tu pourrais mettre un mot-clé dans ton H1, dans le titre de ton article. Ah tiens, regarde les perfs et tout ça. Donc j'ai commencé à baigner dedans. Et du coup, j'ai décidé de m'orienter sur le SEO. Et donc j'ai commencé ma carrière chez l'annonceur. Ce qui est Ok. bizarre parce que généralement on commence dans l'agence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. généralement on commence en agence. Mais ouais, l'opportunité a fait que à l'époque je me suis pas posé de questions, je cherchais un taf quoi. Mhm. Donc chez l'annonceur pendant 3 ans, avec la possibilité en plus de monter dans les échelons, donc en tant qu'après Cool. responsable SEO, Mhm. sur un site de parapharmacie en ligne et de médicaments, de vente de médicaments en ligne. On a le droit de donner le nom ou Euh, pas? ouais, qui s'appelle Phare Market. Ok. Et du coup, start-up. Ok. Donc direct dans la Startup Nation, levée de fonds, tout ça, petite équipe et travail de dingue. Et en plus sur un secteur hyper réglementaire, parce qu'on ne peut pas tout faire, surtout quand on vend des médicaments en ligne. C'était l'un des seuls sites agrémentés par l'ANSM de vente des médicaments en ligne. Donc, Tu peux pas faire du Doliprane pas cher, ah non, ouais, 5 Doliprane achetés, effectivement, le sixième offert. ouais, pas du tout. Tu peux pas du tout faire ça. Les fiches produits, tu ne peux utiliser que la notice qui existe dans la boîte. Ok, Tu ne bah peux ouais. même pas prendre la parole, mettre des petits mots comme ça. Hmm. Pas du tout. Avec le Doliprane, avant t'avais mal, maintenant t'as plus mal, donc du Ah ouais. coup, Non, pas du tout. Je te jure, utilise on 10 pouvait fois pas par faire jour et ça. t'inquiète pas, ce sera cool. Ce sera cool, t'inquiète. Non, non, pas du tout. Donc du coup, challengeant aussi d'un point Hmm. de vue SEO. Donc on se rattrapait sur tout le côté parapharmacie qui là est beaucoup plus libre en termes de champ d'action SEO, le ton, les mots que tu peux utiliser. Mais du coup, pas de SEO non plus, Hmm. parce que tu peux pas faire de la pub sur un Ouais. site qui vend des médicaments. Ah bah oui. Donc c'est même pas faire des annonces sur des produits, des médicaments, c'est sur un site qui vend des médicaments. Donc en Hmm. plus, on ne profitait pas de cette synergie qu'il peut y avoir entre le SEO et le SIA. Donc très challengeant et surtout très concurrentiel, Bah parce tu que m'étonnes. bah, l'univers de la cosméto, de la beauté, c'est quand même très très concurrentiel. Mais voilà, je me suis éclatée pendant plus de 3 ans dans cette expérience. Je pense que j'ai eu une Mhm. chance de dingue de tomber sur cette opportunité-là. Parce que start-up, parce que ça te force à prendre des prises d'initiative, à être malin, parce que tu es sur un univers bah, très challengeant et où tu as plein de réglementations. Mhm. Donc voilà. Et après, j'ai découvert le monde de l'agence en allant chez, alors au départ, Full Six Novalem Havas. Mhm. Parce qu'en fait, moi, j'ai vécu tous les rachats qu'il y a eu par la suite. Et là, ça a été incroyable. Ça a été incroyable, en fait. Moi, je suis une amoureuse du modèle agence. Mhm. C'est pour ça que j'ai créé mon agence aussi, parce que j'y crois, c'est un modèle que je trouve cool. Parce que c'était la première fois que je travaillais avec des gens qui faisaient le même métier que moi. Ouais, donc du coup Et en tu peux fait, discuter entre pairs. bah c'est ça. Moi, chez Mhm. l'annonceur, je sais que c'est possible. Je sais que c'est pas la majorité des annonceurs, mais généralement, t'es un peu seul à ton poste. Mhm. T'as pas la possibilité d'avoir un pôle SEO complet. Mhm. Mhm. Et du coup, c'est la première fois que je me retrouvais avec des gens qui faisaient le même métier que moi. Et ça change tout. Mhm. Parce que c'est la force du SEO, c'est que je trouve que l'expérience SEO se fait par les problématiques que tu rencontres. Mhm. Mhm. Et en fait, plus tu as de sites, enfin, plus tu as de gens qui travaillent sur des sites différents, plus tu as de problématiques incroyables sur lesquelles tu peux discuter. Et c'est là que tu te fais ta vraie expérience. Mhm. Et j'ai rencontré des gens géniaux pendant cette expérience-là, notamment mon mentor qui s'appelle Michel Babin, qui est maintenant retraité du SEO, comme il s'appelle, Ok. mais qui est juste un génie et qui m'a dû donner beaucoup de confiance. Et Michel, qui, dédicace. ouais, Michel, Voilà. tu sais tout le bien que je pense de toi et si je suis là aujourd'hui, je sais que c'est grâce à toi. Et du coup, voilà, ça m'a convaincu que le SEO était un monde incroyable et une communauté de fous avec des experts de dingue. Et après ça, j'ai eu la chance aussi de faire une aventure intrapreneuriale dans Mhm. une autre agence pour monter le pôle SEO. Mhm. Donc, ça s'appelle Ads Up Consulting et qui à la base était une agence SIA et qui donc m'a fait confiance pour participer à la construction de ce pôle-là. Ok. Et ça, c'était fou. Et c'était pile poil ce que j'attendais. C'est-à-dire que je me sentais pas encore assez confiante pour lancer ma propre agence. Mais à la fois, je commençais à avoir un petit truc qui me titillait. Mhm. De ah, Mhm. j'aimerais bien me faire mes trucs et mes machins. J'ai plein d'idées d'offres, Ça, de c'est tous les trucs. entrepreneurs. Enfin, c'est toutes les personnes qui savent pas encore qu'ils sont entrepreneurs, tu vois. Ouais. À un moment, tu vois, ils vont sentir l'appel, tu vois. Ils se Ah ouais, disent, il y a ah, mais un vrai j'aimerais truc, hein. bien. Ouais, il y a un appel, ouais. Exactement. Il y a un appel. De à la fois, tu te sens tout le temps frustré Mhm. parce que même si ça te plaît là où t'es,
t'as envie de proposer autre chose, d'imposer un peu ton rythme, ta vision, voilà, tes valeurs, parce que t'es animé aussi par des valeurs profondes. Et du coup, cette aventure-là a été incroyable. J'ai pu en plus construire toute mon équipe de A à Z, que j'embrasse fort, qui sont des gens géniaux, des consultants géniaux, qui m'ont fait confiance pour les faire monter en compétences en plus, au point même que j'en ai recruté une chez Flair Agency. Magnifique. Merci encore pour ta confiance, Clémence. Clémence, du coup, big up. Ouais, big up Clémence. Et du coup, voilà, après de bons et loyaux services pendant plus de 8 ans pour des entrepreneurs, des projets différents, je me suis dit, bah, si je suis capable de faire tout ça pour les autres, peut-être Allez, je qu'il teste. est temps de le faire pour moi et pour créer un projet qui me ressemble de A à Z. Cool. Et là est venu Flair Agency. Donc Flair Agency, ça fait pratiquement 2 ans que ça existe maintenant. Ça a donc été fondé par Marie-Lou et moi. D'accord. Donc deux girls du SEO, une direction 100% féminine. Dans les équipes, il n'y a pas que des femmes. Je tiens à le préciser parce qu'on m'a posé la question. Non, il n'y a pas que des femmes et les hommes sont très heureux avec nous, sachez-le. Ils ne sont pas maltraités, ils sont très heureux avec nous. Et en plus, dans nos équipes, il y a des devs et des data analysts. C'est pas les profils les plus, qu'on peut amadouer très facilement. Donc, s'ils sont épanouis à nos côtés, c'est dire combien on est bienveillante avec ces équipes. On est gentil. On est très gentils et surtout, on aime notre métier, on aime bien le faire. Et voilà. C'était long, non? Non, J'ai bah trouvé non. ça long. Écoute, j'ai compté, t'as fait 6 minutes. Ça va. Ça va. D'expérience, toi, tu trouves ça long Bah, j'ai des personnes, je vais pas balancer qui. Pour ceux qui veulent savoir qui c'est, je vous invite à regarder tous les anciens épisodes de Bizcar Podcast. Ah oui, bah oui. Voilà, et C'est de vous là où il y abonner a aussi. une vraie énigme. Voilà. Il y a une vraie énigme. Et de vous abonner aussi, voilà, bah j'en profite pour le dire là. Non, il y a quelqu'un qui a déjà fait une présentation de 30 minutes. La moitié du podcast. Donc, intéressant. Oh, ça va, je suis large. donc Voilà. ça va, t'es bien. C'est ça. Bon, après 10 ans, si quelqu'un a fait plus, je comprends que ça puisse prendre plus de temps. Moi, j'en suis à 10 ans de SEO, donc voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme ce que je disais avec mon ancien invité, désormais ami Elliot, 10 ans, on est des dinosaures, toi et moi. Moi, je suis diplôme de plus personnellement. Bah ouais. En plus, on est de la même génération, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois. C'est vrai que 10 ans, ça commence à faire mal. Hein. Ouais. Bah, surtout aussi. C'est une génération, quoi. Hein. Ça y est, on est l'ancienne génération. Il y a une génération derrière nous qui est en train de tout exploser. Les POG, les Pokémon. Bah ouais, Harry Potter. On a grandi avec Harry Potter. Mais voilà. on a attendu les livres Harry Potter. On a attendu les livres. Tu vois. Ça fait toute la différence. Quand on était en 6ème, Harry Potter venait de. le film venait de sortir. Mais bon, bref, voilà, on digresse. on digresse. Bref, non, hyper intéressant ton parcours, mais en fait, ce qui est assez paradoxal et unique, en tout cas, quand tu te présentes, c'est tu fais annonceur, puis agence, tu vois. Alors que, d'habitude, en fait, les schémas classiques, c'est ceux qui commencent à faire du SEO, ils sont à la grande agence. Ils se rendent compte qu'ils sont bons, puis après ils vont essayer de monter leur équipe chez annonceurs. J'en fais partie, tu vois. Et après voilà, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans tes projets intrapreneuriaux, t'as été amené à construire tes équipes. Et justement, tu vois, moi ce que je trouvais intéressant dans ça, c'est que tout ça, ça t'a nourri pour jusqu'à te dire, ok, maintenant j'ai envie de lancer un truc. Qui me ressemble ou bien qui nous ressemble à Marie-Lou à moi. D'ailleurs, Marie-Lou, si t'es là, on t'embrasse. Toujours la Marie-Lou. Elle est là en direct, en différé. Tu vois. Et d'ailleurs, justement, tu vois, par rapport à ça, quel est l'ADN de Flair Agency, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Flair Agency s'est différencié du marché par rapport à toutes les agences qu'il peut y avoir? C'est pas évident parce qu'effectivement des agences il y en a beaucoup, des très bonnes agences il y en a beaucoup aussi. Donc c'est pas évident d'avoir quelque chose à apporter en plus parce que si effectivement c'est pas pour essayer d'apporter quelque chose en plus, je vois pas l'intérêt d'aller créer une agence. Moi je pense que notre force c'est que on vient du SEO. On est des fondatrices qui connaissent le SEO, ça fait 10 ans qu'on mène dedans et qu'on a fait beaucoup d'agences. Et on a eu ce rôle de consultant. Et du coup, on sait ce qui, en tant que consultant, nous frustre.
qu'est-ce qui nous a pas plu dans nos différentes expériences, D'accord. qu'est-ce qui nous a gêné, qu'est-ce qui, au contraire, nous a énormément plu et qu'on a envie de garder. Mhm. On a eu aussi la chance de, du coup, d'évoluer sur énormément de sites. Donc, Mhm. de beaucoup parler à différents clients face à différentes problématiques, différents secteurs, Mhm. ce qui nous a permis d'avoir une cartographie assez large finalement de l'écosystème SEO, à Mhm. la fois des équipes et à la fois du côté de la demande et de l'offre, du côté des clients. Et du coup, ce que nous, on a détecté, c'était, et qu'on répète tout le temps, c'est la proximité. Flair, je Mhm. suis sûre qu'à l'heure actuelle, est l'une des agences qui permet d'avoir un accompagnement le plus proche possible de ses équipes. C'est-à-dire que la proximité, elle se fait beaucoup avec nos clients. Mhm. On met tout en place en termes de canaux de communication, en termes de transparence au niveau des roadmaps, en termes de transparence au niveau du timesheet, en termes de transparence au niveau des budgets, pour qu'il y ait cette vraie proximité. Il n'y a pas de barrière entre toi et moi. On essaie d'enlever cette barrière du prestataire, qui peut parfois être très gênant, Ouais. de je te paye, du coup, t'es un peu à ma merci, et ça Mhm. crée, tu vois, un petit décalage dans les rapports. Mhm. On essaie vraiment, alors on n'est pas dans un monde du bisounours où je te dis que tous mes clients et mes clientes sont mes amis, Mhm. mais en tout cas, on essaie d'avoir les rapports les plus sains possibles et de fluidifier tous les échanges. Parce que souvent, Mhm. l'un des reproches qu'on fait au SEO, c'est ouais, mais on comprend pas trop ce que vous faites et ce que vous nous apportez. C'est ça le problème du SEO, c'est que c'est un levier qui est pas facile à appréhender. Mhm. Des termes techniques, c'est un peu sombre, on touche à la structure du site. Et du coup, au-delà du discours pédagogique, c'est vraiment de rendre accessible notre jus de cerveau, de notre stratégie, de l'opérationnel aussi. Tu vois, Mhm. Mhm. d'arrêter d'être là à faire des grandes stratégies sur slides qui sont jolies et qui machin. Ça n'apporte rien au client. Ah bah, je suis Le bien client, d'accord. il en a Mhm. rien à faire. Ah ouais. Donc en fait, Mhm. c'est aussi arrêter ce truc de grandeur, mais non. En fait, c'est pas l'opérationnel, c'est très noble aussi, et c'est là où on arrive à avoir les performances de savoir-faire et de savoir mettre en place. Et donc ça, je pense que c'est notre plus grosse force, c'est vraiment la proximité, et la proximité qui se traduit aussi avec nos équipes. Mhm. Nous, on est particulièrement vigilante justement au rapport entre clients et consultants parce que ça peut très bien se passer comme mal se passer. C'est de l'humain, hein. Bien Après, sûr. l'humain, c'est toujours très compliqué de toute façon à gérer. Du coup, d'être toujours très attentif à quand un consultant nous dit que là, j'ai un peu du mal à communiquer, j'arrive pas à comprendre ses attentes. Effectivement, il m'a fait 2 ou 3 réflexions où ça m'a fait un peu mal parce que moi, j'ai eu l'impression de donner mon meilleur et lui, il l'a pas ressenti comme ça. Et du coup, d'être très vigilant par rapport à cette parole-là pour essayer d'assainir le plus possible les rapports entre clients et nous, quoi. Et voilà, la proximité Mhm. à la fois en interne et en externe. Et ça, je pense que c'est toute la différence. Je pense que personne se dit, alors même si on aime bien les paillettes et tout ça, parce que dans notre DA, c'est très présent, on n'aime pas les paillettes pour vendre, Mhm. pour faire joli. Et voilà. Et ça fait Ouais. peut-être très bisounours, mais en vrai, c'est vraiment possible de faire ça, d'avoir un éthique quand on est en agence. Non, on ne vend pas du vent. Et voilà. Et moi, c'est vrai que le modèle agence, je l'aime terriblement. Je me suis épanouie comme une dingue. J'ai eu beaucoup de mal aussi en agence. J'ai eu mal Mhm. aussi. C'est dur. Quand il y a un client avec qui ça se passe mal, ça peut te détruire. Ah Et, oui. et d'ailleurs, ceux qui quittent le Mhm. monde de l'agence, généralement, quand ils te racontent leur anecdote, c'est ah bah moi, je suis tombée sur un client, ça m'a rendu malade. Et du coup, je me suis dit plus jamais d'agence. Souvent, on te Mais, raconte ça en mhm. tant qu'expert SEO, tu vois. Mais en fait, ce que tu dis là, je me reconnais, mais tellement, tu vois, tellement, parce que, pareil que toi, enfin, j'ai 10 ans d'SEO à peu près, et en 2024, j'ai 11 ans maintenant, j'ai les anniversaires. Sorry. Mais tu sais, l'une de mes premières expériences en agence, première expérience malheureuse qui m'a fait changer, tu vois, carrément d'agence, c'était ouais, un client qui s'est mal passé et avec lequel c'était mal passé et j'ai pas été défendu, tu vois. Mais Exactement. en fait, au-delà de me remettre, de remettre en question mes compétences, Mm. ça remet en question mon être, Mais tu tout, vois. ça te remet en question C'est tout. horrible, tu Mais vois, c'est c'est horrible. affreux. Ça touche Mm. à des valeurs profondes, ça touche à Ah, de c'est l'humain, ça, à de exactement. l'émotion. Et c'est vrai que, et on l'a tous vécu. Tous ceux qui sont Mm. passés en agence, en tout cas sur une période assez longue, a vécu une histoire de merde. Et c'est pour ça que l'agence aussi, on a du mal à recruter. Parce Mm. qu'il y a cette image du stress, de tu vas te faire malmener par un client. Et quoi qu'il arrive, tes responsables Mm. prendront la défense du client parce que c'est lui qui apporte l'argent.
Mais tu vois, C'est souvent comme ça que ça se passe. Justement, tu vois, en fait, moi, mon approche a complètement changé. Et c'est ce que j'apprends, en fait, aux personnes que je forme dans le programme SEO Pareto. C'est que le meilleur SEO, tu vois, ou bien le meilleur prestataire de service, c'est pas celui qui sait très bien faire, c'est celui qui sait apporter du bonheur à son client. Exactement. Tu vois. Et en fait, pour moi, en fait, on fait d'abord un métier, tu vois, de relations humaines, avant de faire un métier technique, parce qu'en fait, toute la partie technique, t'as largement le temps de le faire. Et moi, tu vois. Exactement. Et en fait, tu me diras ce que t'en penses, mais moi, de mon côté, c'est que j'ai des projets. Honnêtement, parfois, en fait, j'atteins pas les projections ou bien les résultats qu'on avait projetés, tu vois. Mais par contre, dans le rapport, ça se passe tellement bien qu'on se dit, ok, d'accord, mais en fait, c'est toi qu'il me faut, tu vois. Donc du coup, on continue et je sais que tu vas m'aider à. Et effectivement, en fait, la chaque fois ça se passe comme ça, et ben l'année 2, ou bien, tu vois, ou bien là, deuxième presta, pif, ça explose. Exactement. Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Un client avec qui tu as une vraie relation, où il te sent sincère, que tu n'essaies pas de l'embrouiller ou machin, il excusera le fait que tu n'aies pas réussi à atteindre les objectifs, que tu aies eu des contraintes, que machin. Il t'écoutera vachement plus que si on est vachement dans ce rapport de « t'inquiète, je vais tout exploser » et il y a une distance entre lui et toi, tu vois. Non, mais ça, j'en suis convaincue. Et en plus de ça, moi, je suis convaincue d'un autre truc. C'est qu'on attire ce qu'on mérite. C'est qu'il y a un bout d'un moment, les agences qui ont beaucoup de clients où ça se passe mal, où on voit beaucoup en interne, qu'il y a des conflits, des machins et tout, il y a un bout d'un moment, c'est parce qu'on attire ce qu'on mérite. Et moi, c'est pour ça que j'ai aucun mal à tenir le discours que je te tiens là, à dire que nous, on est particulièrement vigilants sur les rapports entre clients et nos consultants, et j'ai aucun mal à dire que si un jour il y a un conflit, moi, c'est mon consultant que je vais défendre. Parce que c'est lui mon équipe en fait. C'est lui. Parce que s'il est dans mon équipe, c'est que je lui fais confiance, que je l'ai recruté. Alors après, forcément, il y a des petites boulettes et ça se rattrape. Mais je veux dire, si à un bout d'un moment, il y a un mal-être, moi, c'est pas le consultant que je vais aller engueuler. C'est plutôt le client où je vais essayer de discuter avec lui et dire, je crois qu'il va falloir arrêter. Pour le bien de tout le monde, même pour clair. toi. Ouais. Stop. Ouais, et en clair. fait, ça, les gens l'entendent. Ça se diffuse assez vite, les mindsets et les machins. Bah du coup, il y a que des clients de ouf qui viennent chez Flair. Et en plus, enfin, c'est vraiment pas pour mytho, c'est que on a des relations de dingue avec nos clients. Et parce que t'attires ce que tu mérites. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dégages ce truc-là où tu sais que le bien-être et le respect sont importants. Et du coup, t'as que des gens bien dans leur basket, qui ont vraiment envie de bosser correctement, qui viennent te voir. Les autres qui sont un peu bancals, ils vont pas se risquer à venir te voir. Hein. Ils savent que c'est trop chiant. Non. En fait, ça va être trop long. Derrière, ils savent surtout qu'ils peuvent pas te contrôler comme ils veulent en fait. Exactement. Ils savent que la carotte de l'argent, même si c'est important parce qu'on a un business et qu'il faut bien payer les gens et tout ça, ils savent que ça va pas être la carotte suffisante pour faire ce qu'ils veulent. Ok. On se rejoint sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. J'apprécie. Avant l'humain. J'ai senti que de toute façon, tu vois, on attire que tu vois ce qu'on mérite et t'attires que les bonnes personnes. C'est le karma. Moi, je crois beaucoup au karma. Si t'es une bonne personne, il y a des bons trucs quand même qui vont t'arriver. De toute façon, je l'avais dit dans le post LinkedIn où je disais notre épisode, quand je disais ouais, franchement, il y a un truc de fou qui se passe avec Kate et tout. On va parler. On va revoir le monde de l'agence et surtout on va parler de Pinterest. Waouh, quelle magnifique transition! Moi, je fais que des danses, tu sais. Tu vois? C'est comme le magicien avec la meuf là à côté. J'avoue, c'est trop ça. Olé! Après l'autre qui fait wow! Parce que tu fais des super effets d'annonce, moi j'adore. Et ben justement, tu vois, transition qui n'était pas du tout préparée encore une fois. Voilà, enfin moi mes épisodes de podcast c'est au feeling. Il y a certains qui disent c'est le talent et moi je dis que oui c'est le talent. Bref. Justement, tu vois, quand on a fait notre brief, tu vois, on s'est dit, vas-y, là, on peut apporter de la valeur aussi bien chez toi qu'au sein de Bizcar, c'est sur le secteur sur lequel tu communiques beaucoup, enfin sur lequel vous communiquez beaucoup, parce que toi et Marie-Lou, vous prenez pas mal la parole sur LinkedIn notamment, vous communiquez beaucoup sur Pinterest, vous communiquez beaucoup sur le SEO sur Pinterest, tu vois. Déjà, pourquoi
Tu vois. Bonne question. Pourquoi? T'aimerais bien savoir, hein? Ah bah j'aimerais grave savoir, et normalement, tu vois, c'est là où je dois mettre pub, tu vois, Ouais, c'est ça. où les gens doivent Revenez bien bien. dans 2 minutes. Vous saurez pourquoi parler sur Pinterest. Mais voilà, en fait, pourquoi vous avez fait de Pinterest en fait un cheval de bataille entre guillemets, et voilà, et pourquoi vous prenez autant la parole dessus? Et c'est une bataille qui est pas facile à mener, Mhm, contrairement à ce qu'on pourrait croire. mhm, Parce que Pinterest, déjà, le SEO sur Pinterest, ça parle à personne. mhm, C'est pas soutenu forcément par la communauté SEO parce qu'il y a assez peu de personnes qui travaillent sur le levier. Donc, du coup, pas facile de prendre la parole dessus. mhm, Et en plus de ça, au-delà de ça, et c'est peut-être la chose que les gros groupes voient, c'est que Pinterest, c'est une plateforme sociale, enfin, qui mhm, est dans l'esprit des gens un réseau social, donc qui mhm, appartient plutôt à l'expertise sociale. mhm, Et donc, du coup, ça appartient pas à la partie organique. Donc, tu vois, quand on fait les répartes de budget, de machin et tout, même dans les équipes chez nos clients, bah, c'est des budgets qui appartiennent au social et plutôt au paid, mhm, plutôt que des budgets qu'on va injecter dans l'organique et la stratégie de contenu. mhm. Donc déjà, ça, c'est un sacré sac de nœuds pour aller prouver que non, faut aller peut-être piocher du budget chez l'un et chez l'autre Mhm. pour aller le récupérer sur Pinterest. Donc ça, c'est pas évident. Moi, ça fait 6 ans que je travaille le Pinterest SEO, complètement par hasard, parce que on faisait de la R&D chez Novalem, et que c'est un sujet sur lequel je suis tombée, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal, tu sais, d'articles qui disaient que Pinterest te permettait d'avoir des backlinks. Mhm. Ce qui n'est plus le cas. Enfin, ça peut pas avoir un impact sur ton autorité en tant que telle, en tant que stratégie de netlinking. Mais à l'époque, on en parlait beaucoup. C'était les petits hacks du SEO, tu vois. Donc Mhm. je me suis dit, attends, je vais vérifier si c'est vrai. Et puis là, je suis tombée dans un engrenage où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un moteur de recherche qui avait un Mhm. vrai truc algorithmique et qu'en fait, Pinterest, contrairement à d'autres plateformes, euh, qui sont quand même des moteurs comme TikTok par exemple, la barre de recherche est un peu moins utilisée Mhm. que sur Pinterest. Pinterest, la barre de recherche, elle est vachement utilisée par les utilisateurs. C'est-à-dire que Mhm. vraiment les gens tapent leurs requêtes, donc il y a vraiment de la data à les récupérer à travers les mots-clés qu'ils tapent. Donc ça marche comme sur Google. Mhm. Comme sur Google, c'est-à-dire c'est un moteur avec un algorithme et des critères de pertinence. Et du coup, en fait, les premiers clients nous ont fait confiance. Je vais me la péter, mais le premier client à nous avoir fait confiance, c'est quand même Decathlon. Sympa. Sympa. Mhm. Du coup, Decathlon qu'il a fallu convaincre très très longtemps. Mhm. Alors c'est une super boîte parce qu'ils sont hyper innovants, donc ils Ouais. adorent tester plein de trucs. Mhm. C'est dans leur ADN. Et Mhm. pour le coup, au-delà même du business et de enfin, des produits, c'est que même en interne et sur le digital, ils Mhm. n'hésitent pas à tester plein de trucs. Ils sont très C'est vrai. innovants. Mhm. Et du coup, quand ils ont commencé à entendre parler de Pinterest et des perfs qu'on pouvait atteindre et de l'expertise qu'on pouvait amener, ils nous ont fait confiance. On les a donc lancés sur Pinterest. C'est nous qui avons créé le compte Pinterest Decathlon. D'accord. Et le Covid est arrivé. Et là, du coup, c'était Ce un peu blanc plus du chiant de coco. faire du sport, tu vois. Mhm. C'était un peu chiant de vendre des produits de sport pour aller faire de la boxe et tout ça, alors que les salles de sport étaient fermées, qu'on pouvait plus sortir et plus rien. Donc le running t'oublie. Du coup, on a fait toute une stratégie sur le sport à la maison qui a cartonné, au point que Decathlon est devenu le compte phare des équipes Pinterest France, enfin, en référence, quoi. Ok. Et, Waouh. et du coup, ouais, Belle et on a success story. réussi à prouver Mm. que en fait, en faisant de l'organique, donc franchement, on est, je dirais pas du basico-basique parce que c'est un truc un peu négatif, Mhm. alors que c'est des choses très efficaces et qui demandent quand même du travail. Mais on est sur un choix d'articles qui soit en cohérence avec la demande, donc l'analyse des requêtes. Tu Mhm. analyses les requêtes et du coup tu fais du contenu en adéquation avec celle-ci. Du coup tu optimises bien tes titres, tu fais des descriptions qui soient bien renseignées, qui sont dans le contexte aussi, qui servent le contexte global de ton contenu. Et en fait t'as des perfs de dingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mhm. Pinterest, c'est beaucoup moins concurrentiel, les kikis, que toutes les autres plateformes. C'est incroyable. Ça va beaucoup plus vite pour avoir des perfs. Mhm. Donc, contrairement au SEO qui a cette étiquette de ouah, les gars, c'est hyper long pour avoir des perfs, sur Pinterest, en un mois, tu peux décoller. Hein. En un mois? Ah ouais, en un mois, tu décolles. Ah ouais. Nous, pour te dire, on a travaillé pour une marque de décoration d'intérieur, plutôt luxe en plus, donc pas forcément grand public comme Maison du Monde ou Ikea.
On a créé une épingle. Au bout d'un mois, elle faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Ouais, D'accord. c'est pas encore une fois, c'est pas de l'esbrouf et il y a des vrais résultats sur Pinterest. Pinterest, c'est quand même une plateforme qui croît d'année en année. On est 18 millions d'utilisateurs actifs en France Mhm. qui sont ultra engagés parce que les gens qui vont sur Pinterest, ils veulent passer à l'action. C'est des gens qui veulent s'inspirer, qui veulent connaître des marques, qui veulent effectuer un achat, qui se tournent de plus en Donc, plus vers l'achat en plus. donc, ils ont une forte intention, enfin, ils ont une forte Ah, intention, incroyable. enfin, une Ils sont forte très intention attentionnistes. ils ont une Ils sont forte très intention de attention- transaction. Waouh, ça a du Exactement, mal ils à sont sortir. très, Ok, très attentionnistes. d'accord. Donc du coup, tu as beaucoup d'engagement, tu as Ah ouais. beaucoup de clics et Hmm. tu as beaucoup d'achats. En plus que tu peux, surtout quand tu as un Shopify, ça, c'est un conseil que je donne, encore moins des... Ouah, 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 ouah. Alerte pépite, alerte pépite, alerte pépite. Kate va nous donner une pépite pour Je fous la bien pression en plus. pour bien que vous soyez sur Pinterest et que vous aussi vous pouvez faire vos 10 000 euros avec Pinterest. Mais exactement. Kate, vas-y. Et ben, déjà, je trouve que déjà, il y a très peu d'excuses pour ne pas aller sur Pinterest, à Mhm. part si on fait du B2B et que c'est très compliqué. Pour le coup, encore moins d'excuses quand vous êtes sur Shopify. Parce que Shopify et Pinterest ont un partenariat. Ils ont développé plein de fonctionnalités pour traquer vraiment les performances et vraiment le chiffre d'affaires qui est effectué depuis Pinterest. Et même sur la partie organique. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a un rapport qui s'appelle Conversion Insights sur la plateforme Pinterest, qui est lié à Pinterest Analytics. Et du coup, sur le segment organique, tu sais exactement le chiffre d'affaires que t'ont généré les épingles organiques. Mais non. Si donc, tu peux vraiment aller hyper profond dans le tracking via notamment Shopify. Il y a d'autres Ok. aussi, le tracking peut se faire autrement, mais c'est hyper facile sur Shopify. Vu que Shopify prend énormément d'ampleur en termes de CMS choisi, bah, je trouve que ça fait bien le job. Ça Non, mais va c'est bien dans la exceptionnel ça. tendance. Ouais, vraiment. Donc, du coup, pourquoi on a parlé de Pinterest? Bah voilà, pour ça, hein. Franchement, c'est effectivement différenciant. Tu peux aller chercher une autre audience qui t'a pas du tout identifié. Parce qu'en fait, les gens sur Pinterest, ils vont pas chercher des marques. Hmm. Tu vois, tu vas pas aller taper, par exemple, Polo Ralph Lauren, au Hmm. hasard comme ça. Hmm. Ils vont pas taper Polo Ralph Lauren, ils vont Mhm. taper Polo. Parce que Hmm. s'ils vont sur Pinterest, c'est qu'ils n'ont pas identifié de marque qui puisse répondre potentiellement à ce qu'ils ont dans l'esprit. Et donc, du coup, même des marques qui sont pas du tout connues, genre vraiment pas connues, qui se lancent, où c'est leur premier mois et tout, mais tu peux te faire une place au soleil de dingue sur Pinterest. Parce que tu peux passer devant toutes les autres grosses marques. Et surtout, les autres grosses marques n'ont Hmm. pas ultra investi encore Pinterest. Donc, il y a Mais, grave de la place. mais ça marche aussi sur les marques locales, tu vois, enfin sur les requêtes locales, par exemple, je sais pas, sur les requêtes du type boucher ou boulanger Alors, il y a tu vois, assez peu de ou formation requêtes. SEO, tu vois, Mais attends, comme par la hasard. formation, Ouais. tu vois, tout ce qui est auto-entrepreneur, Hmm. freelance, tout ce qui a... Mais c'est eux qui ont lancé d'abord, qui sont lancés d'abord sur Pinterest. D'accord. Tous les coachs et tout, toutes les Hmm. formations, mais c'est incroyable le contenu qu'il y a dessus. Et il y a des gens mais qui cartonnent sur Pinterest grâce à ça. Ah ouais. Avec effectivement, tu vois, des visuels en 4 tiers Mhm. qui, avec le titre de leur formation, un joli visuel. Et il y a une audience incroyable sur Pinterest pour tout ça. Pour l'apprentissage, tout ce qui est éducation, apprentissage, que ce soit pour les adultes ou les enfants d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage pour les enfants, Hmm. ça cartonne de ouf. Hmm. C'est une plateforme vraiment d'éducation au sens large et où les gens cherchent des conseils pour, tu sais, c'est très lifestyle, bien-être, vraiment très lié à ta personne et à l'évolution de ta personne. Donc en fait, ça s'inscrit dans ce genre de mindset-là en fait. Tout ce qui est coaching, formation, ça cartonne. Donc Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait là, honnêtement. freelance, franchement, allez-y. Vas-y. Tous les freelance SEO et tout, franchement, allez. Ouais, 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 ouais. Pépite, 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 pépite. Toutes les personnes qui font partie du SEO Pareto, ou bien toutes les personnes qui Exactement. se forment, qui sont en train de se former à SEO Pareto, ou bien qui se forment à autre chose, qui est freelance, qui voulait avoir plus de CA, attention, écoutez la pépite de Kate qui va vous dire comment avoir plus de CA avec Pinterest. Exactement. Kate, répète.
Alors, c'est à moi. Alors, conseil numéro 1. Non, mais effectivement, allez créer un compte Pinterest professionnel. C'est hyper simple, ça se fait en 2 clics. Optimisez bien le nom de votre compte. C'est très important ça en termes de visibilité parce que les comptes ont beaucoup de place dans la barre de recherche Pinterest. Donc si par exemple au hasard Bilker, tu veux te créer un compte Pinterest, tu pourrais mettre dans ton nom Bilker formation SEO. Du coup, tu ressors sur la requête formation SEO parce que dans la barre de recherche, il y a aussi les comptes qui ressortent en plus d'avoir des suggestions de mots-clés pour orienter un peu le contenu. Donc, créez-vous un compte professionnel et créez du contenu avec des tableaux. Chaque tableau, ça pourrait être par exemple un axe de formation que vous proposez, que ça soit par exemple le SEO sémantique, le SEO technique. Créez des tableaux comme ça partout et là-dedans, vous balancez des contenus qui mettent en avant votre formation et votre expertise. Waouh. Kate, donc, merci beaucoup. On va s'arrêter parce que moi j'ai du taf. Moi j'ai du taf sur Pinterest. Merci beaucoup. Allez, ciao. Non mais voilà, mais c'est vrai que parfois on se dit Pinterest c'est pour de la déco, non C'est pour refaire ton salon et que ça soit joli. Non, c'est faux. Tu fais très bien la blonde, c'est un truc de ouf. C'est fou, hein, je le maîtrise très bien. J'en ai vu des imitations, je le maîtrise très bien. Ah non, mais là pour le coup c'est masterclass. Merci. Je me produis aussi le soir sur le théâtre. Venez me voir. On va faire one man shoot tous les deux parce que là ça va trop loin. Tiens d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, dites-nous si on doit faire one man shoot tous les deux parce que là honnêtement, je sens qu'il y a un truc, je sens qu'il y a un potentiel. Ah ouais, mettez vos commentaires. Attendez, ça peut être un truc à exploiter. Je sais pas, un petit théâtre, un petit one man show sur le SEO. Il y a des trucs à faire. Et les études Google. Bref, nous digressons. Ok, non mais non mais en fait c'est. Moi je suis pas du tout spécialiste sur Pinterest et c'est hyper. Enfin tout ce que tu dis en fait c'est hyper puissant. Tu vois, et par rapport en fait au potentiel qu'il y a, tu m'as parlé de 18 millions, si je dis pas de bêtises, 18 millions de personnes d'utilisateurs actifs en France. Waouh. Attends, je pourrais même te dire, parce qu'on était chez Pinterest ce matin. Ok. Ouais, c'est fou, hein. Voilà, en direct live, voilà, les choses sont bien faites, le jeu du podcast où on tourne était chez Pinterest. 400, je sais pas si vous voyez, mais c'est à l'envers du tout. Non, c'est bon. 482 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Wow. 18 millions en France et il y a eu plus de 10% de croissance d'année en année. Donc vraiment, c'est une plateforme qui se porte bien, qui se porte très très bien Pinterest. Et pour le coup, je trouve que pour notre métier du SEO, où c'est pas évident de se réinventer, de réinventer la roue, c'est-à-dire que en disant oui, t'as fait la technique, ton site est stable, la stratégie de contenu, c'est bon, t'as ton calendrier édito, t'as ta routine. Pour aller popper, aller rechercher une audience pour effectivement refaire un boost sur tes performances et pas juste la croissance que tu connais, aller conquérir d'autres plateformes. Et même si votre client se dit que c'est peut-être pas toi qui est le plus porteur sur le sujet, c'est votre rôle aussi de l'éduquer et de lui poser des petites graines. Et à un bout d'un moment, les graines, elles germent. Et elles font des super trucs et à un moment ils vous font confiance. Mais c'est hyper cool en fait, c'est hyper cool parce qu'en fait là tu viens d'ouvrir une porte peu exploitée, tu vois. Je sais pas si sur le web il y a d'autres pépites comme ça que tu viens de nous dire, mais bon au moins j'ai l'exclusivité, tu vois, je pense. C'est la première fois que je crois que je donne autant de détails. C'est vrai que d'habitude les conférences sont très sur l'opérationnel, tout ça, la stratégie, mais là c'est la première fois que je tiens ce genre de discours. Voilà, donc du coup en direct exclusif sur Bizcar, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont aller. Bref. Mais du coup, regarde. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est que là, tu nous as dit en fait le bien fondé de Pinterest. Qu'on croit en fait si on met en place tout ce que tu dis, en fait, ça peut nous apporter en fait du trafic supplémentaire. Et du chiffre d'affaires. Et du chiffre d'affaires, surtout du chiffre d'affaires. Mais en fait, moi, ce que j'arrive pas en fait à bien comprendre ou bien à bien matcher, tu vois, entre les deux, tu vois, c'est comment lier Pinterest, qui est une plateforme sur un domaine dédié, à ton site, tu vois, qui est une autre plateforme. Donc, du coup, en fait, au niveau stratégique, qu'est-ce que tu fais sur Pinterest, tu vois, qui doit se décliner ensuite derrière sur ton site ? Très bonne question. Effectivement, contrairement aux autres plateformes, alors j'aime pas faire ça, mais ça parle à tout le monde. Contrairement par exemple à Instagram, qui est un réseau social, c'est pour ça que j'aime pas faire ça parce que Pinterest pour moi était un vrai moteur. Tu vois, quand tu es sur Instagram, tu restes sur Instagram. C'est-à-dire que le contenu que tu vas bouquiner, enfin j'ai perdu le mot, consommer, pardon, tu vas le faire exclusivement sur Instagram. Pinterest n'a pas vocation
à laisser son audience sur sa plateforme. En fait, le rôle de Pinterest, c'est d'orienter son audience sur les contenus de qualité qui répondent à sa demande. Donc en fait, chaque contenu que tu pousses sur Pinterest, tu dois mettre une URL. Tu dois le relier à une landing page de ton site. Ok. Donc en fait, les gens, quand ils cliquent sur ton contenu, qu'on appelle une épingle, c'est le terme qu'ils utilisent, en fait, ils cliquent sur l'épingle et hop, tu as le bouton en savoir plus ou acheter qui renvoie directement au site. Ah ouais. Donc c'est pour ça que le tracking, tu vois, tu vois vraiment de là où vient ton trafic et tu peux pas fermer les yeux sur le fait que ça vienne de Pinterest. C'est hyper facile à traquer, quoi. Vu que chaque épingle, il y a vraiment une landing page derrière, du coup, c'est vraiment une porte d'entrée sur ton site. Le but, c'est vraiment pas de créer une communauté sur une autre plateforme pour ta marque, c'est vraiment de relier Pinterest à ton site. C'est vraiment un pont énorme. Donc en termes de notoriété, de trafic et de chiffre d'affaires, enfin je veux dire, tu vois, je sais pas, je suis pas une social ads confirmée, tu vois, mais sur Instagram, je ne pense pas que ça te rapporte du trafic sur ton site. Tu vois. Non, pas spécialement. Enfin, moi aussi, je suis un peu comme toi, mais déjà, quand tu mets une URL, ils veulent pas. Tu vois. Bah, c'est ça, exactement. Pour moi, c'est très fermé. Ils veulent pas Ouais. que tu sortes. Et tu sais, t'as Ouais, toujours c'est ça. ce message-là de attention, vous allez sortir de l'environnement Instagram. Pinterest, pas du tout. C'est allez-y. Allez-y parce que c'est de qualité, ça va répondre à votre demande, à votre projet et tout ça. Ok, Tu sais, d'accord, t'as ouais. des call to action et tout, hein, qui sont même accessibles de manière Punaise. organique, pas du tout paid, où t'as vraiment des call to action de acheter mon produit, tu peux faire apparaître un prix de manière organique et tout. Enfin, tu peux te Ok. créer un catalogue sur Pinterest et qui est relié à ton flux de site. Ok, putain, c'est Et du coup, hyper tu fais les intéressant. achats directement sur le site. Ouais, donc en Donc, fait, ce que tu es en train de c'est dire, une porte, hein. ce que tu es en train de dire, c'est que bah, déjà, merci pour toute cette valeur. Mais en fait, tu vois, moi, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue opérationnel, limite, en fait, je vais pousser le truc encore plus loin, tu vois. Limite, en fait, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, pour optimiser une image, et bah, le nom de l'image plus l'attribut alt. Optimisez vos images sur votre site web pour Pinterest, mettez-les sur Pinterest, Grave. tu vois, poussez-les sur Pinterest, et après, bah, en fait, là, vous allez avoir du trafic quali avec Ah vos ouais. images. Ah bah, franchement, tu me poses la question d'après toi, je prends du temps à optimiser mes attributs alt ou je crée un contenu Pinterest? Ouais. Attention, nouvelle approche Pareto. Ah ouais, franchement, 20-80. C'est quoi le 20-80, les amis? Pour les images, faites en sorte d'avoir des images au format Pinterest. Optimisez-les pour Pinterest. Alt, tout ça, laissez tomber. Je parle Ah sous ouais. Survivor Skate. Hein. Voilà, donc si je dis des conneries, n'hésite pas. ah non, mais c'est Voilà. vraiment ça. C'est Et vous balancez si sur vous les avez, sites. un bout d'un moment, faut prioriser. On peut pas tout faire sur un site. La priorisation, c'est hyper important. Si vous êtes dans un domaine très visuel, où le poids des images a énormément d'importance sur l'acte d'achat, parce que la personne a besoin de se projeter, de voir le projet et tout. Mais privilégiez d'abord Pinterest avant de vous emmerder à faire de l'attribut alt, hein. Très clairement. Donc, Il du y coup, aura beaucoup plus d'impact. blog et site e-commerce. Ouais. Enfin, blog de niche sur un truc sur une Grave. niche en particulier, plus site e-commerce. Ouais, en fait, l'Eldorado se trouve. C'est Pinterest. se trouve C'est à incroyable. Pinterest, quoi. Sachant qu'en plus, tu vois, sur les carousels images de Google, forcément c'est du Google Images et ce qu'il arrive à indexer, mais il reprend les images Pinterest. Ouais, pas faux, ouais. Donc, du coup, tu vois les liens qui sont derrière les images, Mm. souvent ça vient de Pinterest. Donc en fait, les gens vont cliquer sur l'image et vont arriver sur votre contenu Pinterest. Ok, waouh. Double visibilité. Voilà, c'était cadeau. Voilà, Kate, drop the mic. Donc voilà, c'est ça. Du coup, j'ai Waouh. bien répondu à ta question du fait de pourquoi on s'intéressait à Pinterest. Ah bah là, je comprends beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais créer une agence SEO Pinterest aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, regarde, là on rigole et tout. mais en fait, je vais juste prendre tout ça pour concurrencer. ça. Tu vois. Vas-y, le marché est gros. Bah ouais, franchement, C'est pas facile de convaincre Mm. sur Pinterest parce que effectivement la priorité reste aux autres plateformes. Bien sûr. Généralement, TikTok de plus en plus. Mais pour le coup, quand on arrive à les convaincre, il n'y a jamais de rétropédalage. Ok, Jamais de waouh. rétropédalage. Ah bah oui, bah ouais, bah là avec des chiffres Ouais, aussi ouais. gros. Là, tu vois, on a But Ouais. sur Pinterest. C'est nous qui faisons toute la partie organique sur Pinterest. Mm. Ça se passe hyper bien. C'est de l'organisation parce que ça Mhm. demande du boulot. Hein. C'est comme tout. Bien sûr. Ça demande de la planification. Du Et surtout, ça calendrier demande une édito. expertise, j'imagine.
Bah oui, c'est ça. Donc au début, chacun prend ses marques, même pour les équipes, tu vois, chez Bud, qui fait quoi, machin, et tout. Mais ouais, ça marche bien, on est contente. Et c'est un discours différenciant par rapport aux autres agences. Ah bah ça c'est clair. Ah bah ça c'est Donc clair. du coup, on va pas s'empêcher de le faire. Mais du coup aujourd'hui pour vous, est-ce qu'on peut se dire que Flair Agency c'est une agence SEO Pinterest ou bien Non, je c'est trop t'interdis de réducteur? dire ça. Pardon. Non, c'est trop réducteur parce que. Alors, par contre, ce que tu peux dire, c'est qu'on est une agence que de SEO. On fait que du SEO. D'accord. On fait pas de SIA, de social ads, tout ça. On fait que du SEO parce que y en a des choses à faire dans le SEO déjà. Bah oui. Et non, on aime évoluer sur tous les autres pans du SEO. Et Pinterest fait partie de notre éventail pour nos clients. Mais non, on fait de tout. Vraiment de tout. Typiquement aujourd'hui, parce que, enfin, je reprends, tu vois, au tout début de notre conversation, quand tu faisais ta présentation de Flair et tout, et que je disais que, moi, je t'ai connu sur LinkedIn parce que tu prenais beaucoup la parole sur Pinterest, et là, je viens de comprendre pourquoi. Au final, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est un élément différenciant, tu vois, pour les freelances ou bien pour les personnes qui veulent se lancer pour se créer du revenu? Est-ce que tu penses qu'en fait que c'est un moyen différenciant pour avoir des clients et rapidement, et pour obtenir rapidement des résultats avec eux? Donc, c'est tout à l'heure ce que tu disais d'utiliser Pinterest comme levier d'acquisition pour avoir des clients, c'est ça que C'est ça. tu veux dire? Enfin, je repose ma question parce qu'effectivement, c'était pas clair parce que j'ai bugué de ouf, parce que j'avais soif. Je viens de boire, ça va mieux. Ah, du coup, tu m'as donné soif. Hein. Je t'écoute. Je du coup bois. Non, la question c'est, est-ce que selon toi, Pinterest est un levier différenciant pour toutes les personnes, tu vois, notamment les freelances qui cherchent des clients ou bien qui veulent apporter des résultats rapides à leurs clients? Est-ce que selon toi, c'est un levier, tu vois, à exploiter pour qu'eux-mêmes puissent apporter des résultats et pour que forcément, tu vois, en apportant des résultats, ils puissent upseller ou bien proposer plus de prestats ou bien mieux gagner leur vie quoi, avec le SEO? Ouais, complètement. Oui, alors du coup, j'ai compris effectivement pour eux, quand t'es freelance, pour proposer des prestations à tes clients. Mais ouais, proposer du Pinterest. Venez combattre avec nous. Venez combattre avec nous sur ce discours-là que Pinterest, c'est de l'organique. Parce qu'en fait, Pinterest, le problème, c'est que c'est pris d'assaut par les équipes ads. En fait, les seules personnes qui parlent de Pinterest, c'est le ads. Et il y en a marre que le ads, ils prennent des sujets que pour eux. Le SEO existe, on est là. Et l'organique, c'est un pilier monstrueux d'une stratégie d'acquisition. C'est bien beau le ads, mais le SEO, c'est monstrueux. Donc du coup, on a toute notre place sur Pinterest. Donc venez avec nous soutenir cette stratégie-là. On vous le conseille. Et effectivement, en plus de ça, c'est ce que je te disais, tu vois, bien sûr que je le conseille, on le fait nous, ça serait mentir de pas vous le conseiller, c'est un élément différenciant dans votre discours. Quand par exemple un client entend 4 agences leur pitcher du SEO, technique, sémantique, netlinking, roadmap. Ouais, 90% du temps, il entend 4 fois la même chose, c'est toujours les mêmes piliers, c'est toujours... avec ce discours-là, d'un seul coup, vous sortez du lot. Donc bien sûr, allez-y, faites-le, et vous verrez que ça marche. Et peut-être que vous allez, ce que je vais vous le dire la vérité, peut-être que vous n'allez pas signer du SEO, mais vous allez signer le client. Parce qu'il se sera dit, tiens, elles sont innovantes. Alors je vais pas mettre tout de suite mes billes sur Pinterest parce que j'ai d'autres priorités. Elles m'en ont parlé, j'ai d'autres priorités. Il y a un moment, il faut que tu arbitres aussi dans ton budget. Mais elles m'ont plu sur le fait qu'elles sont allées plus loin dans leur réflexion. Et peut-être qu'un jour, je ferai du Pinterest. Donc si ça marche pour nous... Restes dans le... Ouais. Ça marchera pour vous. Vous signerez pas peut-être tout de suite du Pinterest, mais en tout cas, tu restes dans l'esprit des gens. Wow. Et t'auras fait preuve d'inventivité en plus. Top. Franchement, honnêtement, je pense qu'on peut s'arrêter là, avec tout ce que tu as donné comme pépite ou quoi. C'est cool. Moi, ça me fait plaisir que tu me dises que j'ai apporté des conseils et des informations aux gens. C'est quand même trop le. Moi, personnellement, j'ai appris des choses. Tu vois, c'est cool. tu vois, si toi t'as appris des choses, je me dis que du coup les gens peuvent apprendre des choses. Je me en fait, permets de penser ça. En fait, maintenant, de plus en plus, les gens me disent ouais, Bilka, t'es trop fort en SEO. Moi, je fais non, moi, je continue d'apprendre des choses. Là, aujourd'hui, j'en ai appris une. J'adore ce discours. Moi, j'apprends des choses tous les jours avec mes équipes. Moi, je te jure, j'apprends des trucs tout le temps. Génial, très important. Team apprendre continuellement. Je vais le dire en anglais, mais je suis fort. Parce que c'est comme ça qu'on sera des vrais brutes, en plus. Yes. Voilà, ne jamais dire qu'on sait tout. Mais jamais.
Et donc voilà, franchement, j'ai appris des choses et je pense que ceux qui nous écoutent apprennent aussi. On s'est appris des choses, donc c'est vraiment cool. Merci pour ça, Kate. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin pour le moment parce que t'as quand même donné pas mal de pépites actionnables. T'as donné des pépites commerciales pour essayer des clients, t'as donné des pépites opérationnelles, t'as donné des pépites même en fait éducationnelles, tu vois, si je peux dire c'est comme ça. Pour se dire ok en fait il y a un truc différenciant qui existe et ouais en fait maintenant il faut juste creuser quoi pour exploiter ça. D'ailleurs justement parlant de creuser, si jamais on veut en savoir plus avec toi, comment on fait? Pour garder un petit peu de lien et de proximité, c'est un peu notre truc. Du coup, nous, on est très souvent sur Twitch. Ok. On fait des live Twitch. Attends, des live Twitch? Ouais, on fait des live Twitch. Attends, les live Twitch, c'est pas pour les gamers. ouais, c'est pas pour les gars en slip dans leur chambre. Bah si. Mais alors, je te jure que du coup, on Twitch, mais pas en slip. Mais, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, je sais pas ce que tu voulais dire. Je veux pas de problème. C'est clairement l'image que j'en ai aussi. Mais effectivement, on s'est lancé ce défi un peu fou. Ok. Tu sais, les brainstorms à plusieurs cerveaux où d'un seul coup ça dérive et on se dit, pourquoi pas. Bah voilà, on s'est dit ça. Et ça cartonne. Ok. À un autre niveau, parce qu'on n'a pas pris la grosse tête et machin, mais on est déjà hyper content de la ferveur que ça peut avoir et surtout des retours, parce que on est une communauté de dingue, le SEO quand même. Franchement, adorable. Ils sont toujours là à nous soutenir. On a nos petites fanbase et tout qui sont là pour détendre l'atmosphère, poser des questions, apprendre à la communauté. Ils participent très grandement à ces lives-là. Donc voilà, on fait des lives très régulièrement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on annonce toujours les dates en avance avec le sujet. C'est pas de l'impro. Je veux dire, au moins les gens savent ce qu'ils vont consommer au moment des lives. Pour le coup, il y a tous les sujets techniques, netlinking, sémantiques qui sont abordés. Je fais un live vendredi d'ailleurs. Bah non, parce qu'au moment où ça est diffusé, il sera déjà passé. Ah, peut-être pas. Ah, d'accord. On s'en parle après. Vendredi, je fais un live. Alors, pour ceux qui se écoutent, c'est le vendredi 26 janvier. 26 janvier, exactement. Ouais. Le 26 janvier, je suis en live avec un invité. Alors, on n'est pas souvent avec des invités, mais là, on est avec Thomas Casier, qui est Head of SEO chez Mayerto. Okay. Sacrée tronche parce que au vu de pareil c'est un secteur très très compliqué, très réglementé, très exigeant aussi en termes algorithmiques parce que Google blague pas beaucoup avec les assurances et tout ça. Et voilà, retrouvez-nous. Tous les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Okay. On ne cache rien, donc tout ce qui a été fait en live existe en replay sur notre chaîne YouTube. Et voilà, le but c'est venez de passer un bon moment avec nous. N'ayez pas peur de poser des questions parce que déjà vous avez un pseudo. Donc il y a peu de chances qu'on vous reconnaisse. Ça aide, je trouve, à se sentir décontracté. Et surtout, on n'est pas là pour se juger. C'est très nature pas nature chez nous. Donc voilà, on se lâche, on pose des questions et le but c'est de passer un bon moment et de se nourrir des uns et des autres. Et bah super, ok. Go suivre la chaîne Twitch de Kate. Je sais pas du tout comment ça se passe Twitch. J'imagine qu'il faut suivre. Donc du coup, ça s'appelle juste Flara Agency. Il n'y a pas de piège. Ça marche. Et pour suivre, il n'y a pas besoin d'avoir une chaîne. Par contre, si tu veux chatter, t'as besoin d'avoir une chaîne pour pouvoir chatter et encouragez-nous en vous abonnant pour être alerté en plus des débuts de live stream, tout ça. Cool, quoi. Magnifique. Bah c'est top. Bah écoute, moi je vais mettre le lien après et tout. Merci, super. C'est adorable. Bah quand même c'est la base. Et du coup on va finir tranquillement. Kate, quelles sont les 3 ressources que tu peux nous conseiller pour approfondir le sujet autour du SEO sur Pinterest? En termes de ressources, je veux pas paraître égocentrique, mais pour le coup, on avait fait quand même pas mal de. Alors moi, je suis la référente Pinterest France. Non, mais c'est vrai que pour le coup, on aime beaucoup cet exercice de partage, donc on se prête très facilement au jeu, peut-être trop parfois. Mais du coup, sur Linksgarden, pas du tout. Non, j'allais dire sur Linksgarden, on a fait une conférence Pinterest, pas du tout, c'est sur la data sémantique. Les plombs, hein. Non, mais par contre, sur notre chaîne YouTube, vous retrouvez un webinar qu'on a fait, donc qui dure 1 heure sur Pinterest. D'accord. Et qui est avec Marie-Lou et moi en plus. Voilà, un petit duo dynamique et motivé sur Pinterest SEO. D'accord. Et est-ce qu'il y a un autre support Non, mais après, là où vous pouvez vous documenter aussi, c'est sur Pinterest tout court. Il y a plein Pinterest Business.
Il y a plein de docs sur les fonctionnalités que vous pouvez utiliser, parce que c'est souvent mis à jour, Pinterest. Ils lancent souvent des nouveaux formats, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux connecteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Pinterest Business. Et il y a même des études de cas avec des marques qui voilà, ont dévoilé leur performance. Ça peut vous inspirer aussi si vous êtes un peu du même secteur pour vous dire bah tiens, ça marche, pourquoi pas moi. Hyper Et sympa, qu'est-ce qu'ils ont activé. Donc voilà. Cool. Ok, bah magnifique. Ok, bah super. Et enfin, dernier point, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Souhaiter que du bonheur, une belle année 2024 et surtout bah moi je te remercie pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'est toujours chouette. Merci de ton intérêt pour Flair. Et c'est toujours chouette de partager ce genre de moments. Comme on se le disait en intro tout à l'heure, en off, en coulisses, c'est toujours des petites bulles dans notre quotidien. Et ces petites bulles, elles font beaucoup de bien. Et j'espère qu'elles serviront à la communauté également. Donc merci à toi. Si t'as kiffé ce moment, moi j'ai kiffé ma journée. Donc, voilà, et moi j'ai kiffé. Donc, voilà. Super, ok. Cœur avec les doigts. Avec les doigts. Kate, merci beaucoup, merci pour les pépites que tu nous as lâchées et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Allez, salut. Salut Salut Kate, ciao. Ciao.